Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale voyage. Je vais vous donner tous les bons plans, astuces pour pouvoir préparer vos prochaines vacances. Sachant que l'été est dans 4 mois et qu'on rêve tous, je pense, de partir avec nos copines, nos familles, nos chéris. On veut des vacances, on est fatigué. Donc, je vous laisse prendre de quoi noter et on commence tout de suite. Vous l'aurez compris, sur ma chaîne YouTube, il y a énormément de vlogs parce que j'adore ça. Le voyage, c'est ma passion. Et durant mes 5 années d'études, j'ai voyagé dans une dizaine de pays tout en ayant des cours tout à fait normaux. Et depuis que je suis salariée, je voyage toujours autant et en me permettant des pays plus éloignés. Des budgets beaucoup plus conséquents. Mais petit disclaimer, cette vidéo va beaucoup aider les personnes qui aiment organiser leur voyage de A à Z. Si vous êtes quelqu'un qui part du jour au lendemain, vous verrez quelques petites astuces qui vont vous aider, mais le but c'est vraiment d'englober toutes les questions qu'on se pose lorsqu'on part en voyage. Donc commençons par les points globaux à traiter lorsqu'on souhaite organiser son voyage. Le budget, quand partir, où partir, pendant combien de temps, et depuis 2019, avec ou sans vaccin. Pourquoi le budget est un point important à traiter? On ne va pas se mentir, si vous n'avez pas d'argent, vous ne voyagez pas. On va vous dire tout ce que vous voulez, il y a tellement de choses à prendre en compte lorsque vous voyagez. Pensez budget. Ensuite, quand partir? N'hésitez pas à partir hors saison estivale, hors des périodes de vacances, il y a moins de monde, c'est moins cher. Combien de temps? Eh bien, il faut savoir que d'un jour à l'autre, les prix peuvent énormément varier. Donc par rapport au vaccin, si vous êtes assujetti à cette problématique, je vous invite à vous rendre sur le site Le Tour du Mondiste qui vous donne absolument toutes les informations dont vous avez besoin si vous souhaitez préparer un voyage dans telle ou telle destination. Toutes les destinations sont prises en compte à travers le monde, avec des mises à jour quotidiennes, donc c'est super intéressant. Et ça vous permet par rapport à votre situation de favoriser une destination par rapport à une autre et du coup de mettre tout cela en place. Maintenant, on va un peu plus rentrer dans le détail. Le budget est important parce qu'il va vous permettre d'affiner vos recherches lorsque vous choisirez votre destination. Mais il va également vous permettre de savoir dans quoi vous allez mettre votre argent. Lorsque vous partez en voyage, vous n'allez pas juste vous poser dans le pays. Il y a plein d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte. Il y a le vol, l'hébergement, les activités, les repas, les transports et comme je disais, le petit point en plus, mais on en parlera dans un instant. Maintenant qu'on a vu les points généraux à traiter et dans quoi est-ce qu'on va placer notre argent pour pouvoir organiser notre voyage, je vais vous donner les sites que j'utilise pour pouvoir traiter chaque plan. Donc, premièrement, les vols. J'utilise Google Flights, Kayak Explorer et Skyscanner qui vont me permettre d'avoir tous les prix globaux à une période donnée. Et si ces prix ne me conviennent pas, je peux choisir de décaler d'une période à une autre pour avoir des prix plus avantageux. Et une fois que ces prix correspondent à peu près à ce que j'ai envie de mettre dans mon vol, alors je passe sur GoVoyage qui va vous permettre grâce à un abonnement d'avoir des réductions sur les billets que vous aurez choisis. Et en général, vous retrouvez en fait ce que vous avez cherché préalablement sur les sites comparateurs de vol. Vous avez ces discounts de voyage qui vous permettent de payer vos billets en plusieurs fois. Donc ça c'est génial. Si vous souhaitez étaler vos dépenses, n'hésitez pas à passer sur cette plateforme, je l'ai déjà utilisée et elle est trop bien. Deuxièmement, l'hébergement. Donc j'utilise soit Booking, soit Hotel.com car il me permet de pouvoir payer sur place ou alors Airbnb si je pars avec beaucoup de personnes. Ce qui est bien aussi avec Airbnb, c'est que vous payez une partie tout de suite et réglez le reste quelques jours avant votre arrivée. Ensuite, pour les transports, parce que ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient, c'est de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. J'utilise Sun Transfer. C'est un site qui va vous donner tous les chauffeurs privés ou minibus ou les bus pour venir vous chercher à l'aéroport et qui vous déposeront avec bien sûr des prix réduits comparés à la navette de l'hôtel que vous pouvez trouver sur Booking. On a également Get Your Guide. Get Your Guide en général c'est pour les activités, mais vous trouvez également des navettes qui vont vous permettre d'aller d'un point à un autre. Personnellement, j'ai eu une seule mauvaise expérience avec Get Your Guide où le chauffeur il était en retard, mais bon voilà. C'est pas vraiment la plateforme sur laquelle vous devez vous rendre pour avoir un chauffeur, mais c'est une alternative. Et enfin, si je souhaite me déplacer par moi-même, j'utilise le site Carigami qui va regrouper toutes les agences de location par rapport à votre âge, par rapport au pays où vous allez, du coup qui se trouvent sur place. Et une fois que j'ai fait ma recherche, je vais filtrer en mettant une assurance premium où je serai assurée de tout risque. N'hésitez pas à regarder les formalités si vous devez faire des permis internationaux ou autres pour pouvoir vous déplacer dans le pays et éviter du coup de vous prendre des amendes. Enfin, voilà. On évite le pire. On s'organise. Quatrièmement, les repas. Soit vous optez pour un séjour tout compris. Vous savez que vous n'allez pas bouger de votre hôtel, vous optez pour un séjour tout compris. Si vous savez que vous avez des activités à organiser, vous allez opter pour une demi-pension. Ou alors, si vous savez que vous voulez découvrir de la nourriture à proximité de votre hébergement, vous allez prendre une formule petit déjeuner. En sachant que
Ce que vous pouvez également faire pour économiser, c'est de prendre un petit sandwich au petit déjeuner. Comme ça, vous avez un snack pour le midi et du coup, dîner le soir. Donc ça, c'est vraiment une notion à prendre en compte lorsque vous faites vos recherches d'hébergement pour avoir de la restauration à proximité. Cinquièmement, pour les activités, les sites que j'utilise sont Get Your Guide, comme je l'ai expliqué précédemment. On retrouve vraiment plein d'activités à faire où les prix sont assez abordables. Pareil pour Airbnb Experience ou également sur Expedia. Et une dernière que j'ai testée très récemment et qui au début me faisait un peu peur, mais finalement c'est Viator. J'avais jamais testé auparavant et au final c'est très bien. J'ai trouvé plein d'activités à faire sur cette plateforme et du coup je pense que je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Je n'en dis pas plus. Et enfin pour mes girls qui adorent s'apprêter, faites votre shopping au préalable. Regardez s'il y a des codes promo. Il y a une plateforme que j'utilise lorsque je fais beaucoup de shopping en ligne. C'est Poolpeo, comme ça je reçois du cashback. C'est quelques centimes, quelques euros qui me reviennent. C'est accepté tout de suite, parfois ça prend du temps. Mais en tout cas, vous faites du shopping, vous recevez de l'argent en retour, ça c'est pas mal. Et puis, il y a aussi cette autonomie dans toute l'esthétique qui va autour du voyage, c'est-à-dire faire vos ongles, faire vos cils, vous coiffer, etc. Si vous avez des proches sur lesquels vous pouvez réduire les prix, si vous avez également de la famille qui vous le fait gratuitement ou si vous le faites seul, mais go, foncez. Je sais que vous allez être au top de vous-même pendant vos voyages, mais c'est des petits détails parfois qui passent inaperçus et on met tellement d'argent là-dedans que on peut peser le pour et le contre, quoi. Donc ensuite, on va passer aux astuces. Mes astuces pour pouvoir voyager moins cher. Pour voyager moins cher, minimiser les prix sur l'hébergement. C'est quelque chose que parfois je ne prends pas en compte parce que j'aime énormément être dans un bel hébergement même si je passe pas tout mon temps. Mais ça c'est moi, voilà, prendre un petit truc tout simple, tout mignon, mais qui vous permet également de faire des économies et surtout penser au paiement sur place. Prévoyez vos voyages peut-être 4-3 mois à l'avance, vous avez le temps d'économiser pendant ces 3-4 mois. Ensuite, je vais vous proposer 3 sites qui vous permettent de faire des économies dans votre voyage en globalité. Le premier, c'est Voyage Privé qui vous donne des formules vol plus hôtel. Vous pouvez inclure des activités, vous pouvez inclure la navette. Vraiment, tout est complet. Vous avez également Voyage Pirate qui vous permet d'avoir des réductions sur des vols plus hôtel ou alors sur des vols, sur des séjours, sur des activités, enfin plein de choses. Et enfin, initiative incroyable, c'est Broke and Aboard qui permet du coup d'avoir des prix cassés sur des destinations de fou. Que ce soit en vol plus hôtel, il y a de quoi faire et les prix sont vraiment incroyables. Franchement, je regarde leur offre quasiment tout le temps. Il y a vraiment moyen de faire des économies sur ce point. On continue avec les astuces et je pense que vous l'avez entendu partout, mais c'est réel, être flexible. J'ai un voyage qui se prépare très bientôt et d'un jour à l'autre, le billet prenait 300 € les gars. 300. Donc, c'est pas à négliger en fait. Regardez, comparez, c'est chiant, mais si vous voulez faire des bêtes de voyage, n'hésitez pas à être flexible. Ensuite, économisez juste pour pouvoir voyager. Voyager, ça coûte pas extrêmement cher, ça dépend des destinations, mais vous pouvez découvrir de très belles choses avec très peu. Vous n'allez pas aller à Punta Cana en 2 jours si vous êtes étudiant et que vous n'avez rien mis de côté, ok? C'est pas possible, j'avoue. Non. Mais en tout cas, si vous économisez, si vous y prenez 4 à 3 mois en avance, je vous jure, ça va changer la vie. Ensuite, n'hésitez pas à chercher vos billets en navigation privée ou alors du mardi soir au mercredi, c'est-à-dire de mardi 23h à mercredi 1h du matin parce que les frais de dossier ont tendance à baisser. Ensuite, n'hésitez pas à prendre des vols avec escale. Alors, je sais que les vols avec escale, c'est horrible et c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, surtout quand on a des enfants, etc. Mais si vous pouvez, en tout cas, n'hésitez pas à faire, 1h, 2h30 d'escale qui vous permettent d'avoir un billet beaucoup moins cher. On continue également avec le fait de partir d'un autre pays. Si vous pouvez aller dans un pays voisin et partir de là-bas, vous aurez également des réductions. Et enfin, la dernière astuce, ça fait un peu partie du côté financier du voyage, c'est de faire des concessions. Lorsqu'on est étudiant, on adore sortir, aller en soirée, faire du shopping, etc., etc. Si tu souhaites voyager, il va falloir te calmer un peu, en fait. Limiter ce type de dépenses. Faites des concessions. C'est pas nécessaire d'aller en soirée tous les samedis, c'est pas nécessaire d'aller au resto tous les week-ends, c'est pas nécessaire d'aller au ciné tous les week-ends non plus, faire du shopping tous les mois. Enfin, guys, on parle de découvrir un autre pays. C'est même pas comparable.
Bref, en tout cas, chacun ses priorités, chacun fait ce qu'il veut en vrai. Mais si vous souhaitez faire des économies et les placer dans vos voyages, n'hésitez pas à arrêter les dépenses superflues. Dit la meuf qui fait tout son esthétisme pour pouvoir partir en voyage. Mais bon. Et voilà, c'est tout pour moi. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que mes astuces et conseils vont vous permettre d'organiser votre prochain voyage. Mais il faut savoir aussi que moi, je suis quelqu'un qui adore faire des recherches. Les recherches de voyage, c'est vraiment mon délire. Je fais des PowerPoint, bref. C'est ma cam. Bref, ça pourrait en tout cas vous aider à faciliter vos recherches. Et en tout cas, maintenant, vous avez toutes les clés en main pour faire des économies sur vos voyages et préparer vos vacations, girls trip, pour être dans le pays dont vous rêvez dans les mois, voire années à venir. Donc n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à vos proches, en tout cas à ceux qui adorent voyager. N'hésitez pas à liker, me laisser vos avis en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.